Pour comprendre l'analyse de Keynes, il y a quelque chose de très important à maîtriser, c'est la notion de circuit économique. On va essayer d'établir un circuit économique qui va permettre de comprendre d'une manière simplifiée les équations et les formules macroéconomiques. Pour la suite de la réflexion, on va adopter les abréviations suivantes. L, ça va désigner le travail, K, capital, W, salaire, S, épargne, I, investissement, G, dépenses publiques, T, impôts, C, consommation, AS, offre globale, AD, demande globale. En fait, c'est des notations qui viennent des termes anglais et c'est des notations qui sont plus largement utilisées que les notations françaises, par exemple. Tout d'abord, c'est quoi un circuit économique? En fait, un circuit économique, c'est simplement une représentation schématique qui va illustrer les flux de la valeur. Ça peut être des flux monétaires ou bien des flux réels. Quand on parle des flux monétaires, il s'agit de l'argent. Et quand on parle de flux réels, il s'agit de transfert de marchandises, par exemple. Ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est qu'il n'y a pas de circuit économique adopté par tout le monde. Pour vous montrer un petit peu l'idée de circuit économique, je vais prendre juste deux agents économiques, à savoir les entreprises et les ménages. Alors, il y a deux choses à représenter entre les entreprises et les ménages. Il y a d'abord le marché du travail. Et pour le marché du travail, on va utiliser plutôt la notion de facteur de production. Dans cette représentation, on va inclure dans les ménages même les propriétaires des capitaux, les propriétaires d'entreprises. Donc les ménages offrent les facteurs de production aux entreprises, à savoir le travail et le capital, et en contrepartie, l'entreprise rémunère ces facteurs de production. Le travail va être rémunéré par les salaires et le capital par les profits. Donc là, vous avez une représentation simplifiée d'un petit circuit économique où il y a le travail et le capital qui s'échangent entre les ménages et les entreprises. Ici, on va utiliser le sens d'entreprise comme personne morale indépendante des propriétaires d'entreprises qui sont représentés dans l'agent économique ménage. On peut représenter également le marché des biens et services. Les ménages achètent des biens et services sur le marché aux entreprises et en contrepartie, les entreprises reçoivent le paiement de ces achats. Alors ici, je représente les flux monétaires en bleu clair et en bleu foncé, c'est des flux réels. Là, vous avez déjà une représentation simplifiée d'un circuit économique. Pour développer davantage ce circuit économique, on va ajouter d'autres agents économiques comme l'État par exemple, et on va aussi ajouter le marché financier. Le marché financier permet aux ménages d'épargner leur argent. Donc on a ici l'épargne. Et cette épargne va être utilisée principalement pour l'investissement des entreprises. Les banques, par exemple, prêtent aux entreprises de l'argent pour investir. Donc, on va représenter l'investissement dans cette relation. Les ménages payent l'impôt et taxes à l'État et l'État commande aux entreprises des travaux publics, des biens publics, par exemple la construction d'un hôpital, la construction d'une école, d'une autoroute. Tout ça, c'est des dépenses publiques que l'État également offre aux ménages des services publics. Et puis, pour avoir une image complète, on va ajouter un autre agent économique qui est le reste du monde. Le reste du monde, c'est tous les agents économiques qui se trouvent en dehors des frontières nationales et avec qui on effectue des achats et ventes de marchandises. Dans ce cadre, on va représenter deux choses. On va représenter les exportations de marchandises. Alors, les exportations, c'est des ventes à l'extérieur. C'est-à-dire que les marchandises partent de notre pays national, et puis vous avez en contrepartie le paiement de ces marchandises, et puis vous avez des importations. Des importations, c'est le fait d'acheter de l'extérieur des marchandises. Donc vous avez une flèche dans ce sens-là qui représente les marchandises, le transfert de marchandises réelles de l'extérieur vers le marché intérieur. Et vous avez aussi la contrepartie monétaire qui va à l'extérieur. Ici, je dois ajouter X
qui désigne les exportations et I qui désigne les importations. Alors, on doit se familiariser avec ces termes, avec ces notations, parce qu'on va les utiliser dans les formules par après. Pour le moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette structure de circuit économique. J'ai oublié de représenter quelque chose de très important, c'est les investissements. Alors, les investissements, on va les représenter ici par une seule flèche qui va vers le marché. C'est une flèche à double sens, donc on va représenter euh, les investissements de cette manière parce que l'achat des biens d'investissement, ça s'effectue entre les entreprises. Il y a des entreprises qui vont fabriquer des biens d'investissement et d'autres entreprises vont acheter ces biens d'investissement. Voilà, je m'arrête là pour ce premier cours, mais ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas très bien cette représentation, parce qu'on va revenir là-dessus au fur et à mesure pour exploiter telle ou telle formule macroéconomique. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.